T'es le seul responsable de ton bonheur. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Et aujourd'hui, on va discuter de ça, de pourquoi est-ce que je pense ça et de comment en fait toi tu pourrais faire en sorte d'être plus heureux simplement en le voulant ou en faisant quelques trucs plutôt simples. C'est voilà une idée qui m'est venue en tête, un sujet. Une façon de penser suite à une discussion que j'ai eue avec quelques amis où on parlait d'enfants sous antidépresseurs, etc. Alors moi, je vais donner mon avis là-dessus, même si je suis pas le mieux placé pour en parler, mais je trouve que tout ce qui est médicaments, anti-stress, antidépresseurs, etc., c'est vraiment peut-être la pire chose à consommer. En fait, on cherche pas à résoudre le problème à la source. On résout les méfaits du problème, les douleurs, etc., le stress, mais on se concentre pas sur ce qu'il y a d'essentiel, c'est-à-dire résoudre le problème pour du coup ne plus avoir ces problèmes-là, le stress, etc. Et moi, j'ai l'impression que tout le monde fait ça en fait, et c'est la pire chose à faire en fait. Donc, quand on parle d'enfants sous antidépresseurs, d'adultes qui sont soumis à du stress constant, qui ont besoin de prendre des somnifères ou je sais pas quoi, alors oui, il peut y avoir du stress dans la vie, mais c'est encore une fois à toi d'agir, de prendre des décisions et de penser d'une certaine manière pour être heureux, pour être plus heureux, pour moins stresser. Moi, je suis quelqu'un, je stresse de moins en moins. Tu vois, bon, j'ai un petit peu de pression sur certaines choses, tu vois, j'ai envie de réussir, que ce soit dans le monde du business, sur YouTube, ou même intellectuellement, personnellement, amicalement, ou même dans mes relations, j'ai envie de réussir là-dedans, j'ai ma propre définition de ça. Mais je me mets pas cette pression au point de stresser. Quand je joue à des jeux, que ce soit jeux vidéo, jeux de société et tout, je perds, c'est pas grave. On a l'impression que je ressens plus rien, mais maintenant c'est plus à l'intérieur et plus profond, on va dire. Mais du coup, tout ce qui est stress, etc., je trouve que ça sert strictement à rien de stresser dans la vie. Parce que y a des choses qui arrivent, des choses qu'on contrôle, des choses qu'on contrôle pas. En fait, pour être heureux, on va revenir un peu à ça, au bonheur. J'avais noté ça, pour être heureux dans la vie, il faut être malheureux. Parce qu'en fait, on peut pas... il y avait je crois que j'avais lu ça dans un bouquin. Il y avait un type qui avait fait une expérience sur des souris, parce qu'elles ont... la plupart des gènes, c'est les mêmes que les nôtres, comportement humain, socialement aussi. Et du coup, il avait parqué les souris dans une sorte d'enclos pendant 2 années. C'est un petit peu long quand même comme expérience. Et il y avait tout ce qu'il fallait pour avoir une société parfaite. Vraiment absolument parfaite. Les souris, il n'y avait pas de prédateurs, elles étaient nourries, logées, blanchies, elles pouvaient se reproduire à volonté, il n'y avait aucun problème. Donc au début, ça allait super bien. Voilà, les souris elles se reproduisaient et tout. Puis à un moment, les souris mâles, elles en avaient marre. Donc elles voulaient plus se reproduire. Elles se reproduisaient plus. Et pour te la raconter vraiment très très courte, à la fin, tout le monde s'est entretué. Et la leçon là-dedans, c'est que c'est exactement la même que dans notre société. Quand il n'y a aucun problème, les gens, l'humain, le vivant, créent des problèmes pour, je sais pas, parce qu'ils ont besoin d'avoir des problèmes. C'est comme ces femmes qui quittent leurs copains parce que il se passe rien ou ils s'embrouillent pas assez dans leur relation. Et je trouve ça stupide. C'est exactement pareil pour nous. Regarde par exemple, là, tu peux avoir un contraste entre, par exemple, les pays du tiers-monde, tout ce qui est Afrique, etc., qui, eux, n'ont pas accès à la même éducation, les mêmes conditions et qualité de vie que nous, que ce soit européens et aussi américains derrière. Et regarde la différence aussi, par exemple, par rapport aux personnes, surtout aux États-Unis, tout ce qui est drag queen, tout ce qui est LGBT, toutes les personnes qui se sentent autre chose qu'elles ne le sont vraiment. Par exemple, il y a des personnes qui disent « je me sens comme étant une vache ». Quand tu regardes la différence entre ces genres de personnes-là et par exemple un village en Afrique qui n'a pas d'eau potable, pas d'accès aux soins, etc., il y a une différence énorme. Pourquoi ? Parce que la pyramide de Maslow, c'est les besoins essentiels de l'humanité. Eux, ils en sont au 2 ou 3e, tu vois, en Afrique. Donc ils ont pas encore la meilleure qualité de vie possible. Nous, on a déjà le 5 ou 6e, tu vois. Et donc là, à partir de ce moment-là, une fois qu'on a résolu tous nos problèmes, il faut qu'on se crée de nouveaux problèmes. Et c'est ça le problème. C'est ça qui nous rend finalement malheureux. Il y a plein de personnes qui se sentent malheureux parce qu'elles s'identifient plus comme étant une femme ou un homme. Alors que simplement, si tu arrêtais de chercher de nouveaux problèmes, simplement tu es une femme ou un homme et tu aimes ta vie. Ok ? Ça, c'était ma petite aparté là-dessus. Mais sinon, pour être heureux, il faut être malheureux. Ça, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai lu dans un livre. Tu peux pas ressentir du bonheur si tu y es habitué. Enfin, au début, ça va être trop bien. Voilà, toute ta vie, ça va être un bonheur complet. Mais si on avait le choix de vivre dans une société où il y avait encore une fois aucun problème comme les souris, moi, je prendrais pas ce choix-là. Parce que certes, c'est bien, etc. Mais du coup,
au bout d'un moment, on n'apprécierait pas autant le bonheur. On n'apprécierait pas autant ce qu'on a. Tu vois, on va finir par s'habituer et se lasser de ce bonheur. Et du coup, c'est naturel d'être malheureux. C'est d'aller hop au fond du trou, puis remonter la vague, etc. Ça arrive à tout le monde. Alors globalement, ça arrive un peu plus quand on est jeune, période adolescente, pré-adulte, voire même un peu plus adulte jusqu'à environ 25 ans, je pense, où on a des périodes basses, où on crise identitaire, on sait pas qui on est, on sait pas ce qu'on veut, on a des problèmes de relations, de famille, etc. Il peut y en avoir plein à ce moment-là, et c'est normal. C'est complètement normal. D'être malheureux, d'être triste, d'avoir une période basse dans sa vie. La seule façon de réagir par rapport à ça, c'est de l'accepter. Ok, ça va pas dans ma vie, je l'accepte. Mais ce qui fait la différence entre une personne du coup qui est responsable de son bonheur et une personne du coup qui va être heureuse et une autre personne qui ne pense pas être responsable de son bonheur, c'est la façon dont elle va réagir à cette problématique, à cette situation-là. Je crois qu'on pourrait catégoriser trois types de personnes. Les personnes qui, du coup, sont au fond du trou, qui pensent qu'elles ne vont jamais s'en sortir et qui attendent de l'aide. Les personnes qui sont au fond du trou et qui essayent un petit peu de continuer à vivre et qui vont remonter doucement la pente, mais avec le temps. Donc ça peut durer plusieurs années, tu vois. Et les personnes qui sont au fond du trou, qui le savent, qu'elles acceptent ça et qui font en sorte de remonter le plus rapidement la pente parce qu'elles savent que ce n'est que quelque chose de passager et elles se morfondent pas sur elles-mêmes. Toi, tu dois au moins être parmi les deux derniers types de personnes. Il y en a plein qui se morfondent sur eux-mêmes, qui attendent que quelque chose les rende heureux ou alors, tu sais, on est dans une société matérielle et se dire quand j'aurai ça, je serai heureux. Quand j'aurai ça, je serai heureux. Et puis quand tu l'as, voilà, quand j'aurai ma nouvelle voiture, je serai heureux. Et quand tu as ta voiture, tu es content 3 mois, puis après tu dis bon bah quand j'aurai une nouvelle voiture, je serai encore heureux. C'est tout le temps ça. En fait, on parle un peu de minimaliste à ce moment-là, de se libérer des biens matériels. Alors certes, il ne faut pas trop en avoir. Bon, moi je suis un peu mal placé pour dire ça. J'aime bien posséder des choses, posséder une maison, enfin être à l'abri, me sentir vraiment dans une sorte de cocon, dans un confort particulier. Mais de là à accumuler des choses, tu vois, c'est des t-shirts basiques que j'ai. C'est rien de très compliqué. Moi, c'est là-dessus. J'ai une voiture qui roule et j'ai pas envie d'en avoir une plus grosse. Alors une plus grosse pendant 1 ou 2 semaines pour m'amuser avec, autant la louer. Tu vois, ce serait beaucoup plus simple. Ça me coûterait moins d'argent. Si j'en achète une, bon bah voilà, tu vois, il faudrait que je la revende pour en acheter une autre, etc. Pour du coup ce changement-là. Mais j'ai pas envie de m'attarder sur des choses matérielles que finalement je ne vais jamais utiliser. Tous les trucs matériels qui sont véritablement chers, c'est des trucs que j'utilise régulièrement et qui m'apportent quelque chose en retour. Mais voilà, en tout cas, il faut pas essayer de vouloir tout le temps posséder tes choses encore et encore, et surtout pour plaire aux autres ou voilà, pour avoir un certain statut. Finalement, ça sert pas à grand chose ce genre de choses, on n'est pas véritablement heureux. Tu es aussi responsable de ton bonheur parce que c'est toi qui fais les choix qui vont un peu changer ta vie, ou en tout cas avoir un impact dans ta vie. C'est toi qui fais le choix de véritablement vivre la vie que tu as envie de vivre, celle qui va te faire plaisir. C'est toi qui fais le choix d'être avec cette personne, de côtoyer cette personne. C'est toi qui fais le choix d'aller faire du sport ou non. C'est toi qui fais le choix d'aller boire de l'alcool tous les jours ou de fumer. C'est toi qui fais le choix, finalement. Alors peut-être que tu peux avoir cette pression sociale, etc. Mais c'est toi qui fais le choix de subir et de te laisser emporter par cette pression sociale. Si tu veux pas boire, tu bois pas. C'est pas un souci. Si toutes tes relations boivent et t'incitent à boire, peut-être le mieux c'est de quitter ces relations et de te faire de nouvelles relations où c'est pas ça le centre de l'attention, tu vois. Moi je suis heureux dans ma vie, je peux dire que je le suis sans aucun problème parce que j'ai décidé de surtout, peut-être la chose qui m'a rendu le plus heureux, c'est de faire ce que j'aime chaque jour. C'est vraiment d'avoir un métier qui me passionne et qui me donne l'impression de ne pas travailler une seule journée dans ma vie. Tu vois là, aujourd'hui, il est 11h09. Ce matin, je suis allé à un rendez-vous médical parce que j'avais envie. Là, je vais faire cette vidéo YouTube et après cet après-midi, si j'ai envie d'arrêter de bosser, j'arrête de bosser, je fais ce que je veux. Mais surtout, je fais ce qui me plaît. En fait, là, je peux regarder une vidéo après, une série. Je peux aussi faire un montage hyper cool que j'ai fait, voilà, parce que tout simplement, j'ai choisi le métier que j'avais envie de faire. Et c'est quelque chose de ultra gratifiant. Et moi, ce serait peut-être le seul conseil, et je pense que je vais finir cette vidéo là-dessus, on va pas s'attarder longtemps, de choisir finalement le métier qui te plaît, le métier qui te passionne. Et pour ça, si tu sais pas comment faire, moi j'ai eu, c'était à mes 16 ans, tu sais quand tu es au lycée et que tu essaies de découvrir un peu ce que tu vas faire dans ta vie avec toute cette pression-là,
Moi, j'ai fait pas mal d'exercices, je me suis bougé un peu les fesses et ça m'a permis de trouver ce métier-là, d'enseigner, de pratiquer la vidéo, la photo. C'est vraiment de la passion pour moi de faire ça, ce genre de vidéo, j'adore, c'est mon kiff principal. Et je t'enseigne toute cette technique-là, tout ça dans une petite formation qui s'appelle La Claque. 7 jours pour trouver ta voie, ta passion, ta raison d'être tout simplement, et accomplir ton premier projet, voilà, en 7 jours. Donc le mardi, mercredi, on découvre ta passion, et de jeudi au lundi, tu fais ton premier projet, et tu deviens beaucoup plus heureux en faisant ça. C'est dans la description. Si tu as envie d'en apprendre un peu plus avant d'aller regarder La Claque, il y a une vidéo spécifique là-dessus, ça s'appelle ton potentiel est infini, tu peux le débloquer avec ce petit truc-là, et je te parle un petit peu de La Claque là-dedans. En tout cas, ça va t'amener un peu plus à prendre conscience de toi, de ce que tu peux faire, de ce que tu pourrais aimer faire, de ce métier passion-là, qui va au final te rendre heureux. C'est un peu ça la conclusion de la vidéo. En tout cas, une partie de ton bonheur, c'est le travail que tu vas faire, et j'ai envie de finir là-dessus. Si tu n'aimes pas ton travail, ta vie, ce sera de la merde. Peut-être que tu vas avoir des autres parties de ta vie qui sont bien, mais autant aimer son travail et autant kiffer toute sa vie. C'est pour moi c'est toi en fait le responsable de tout ça. C'est toi qui vas faire ces choix-là. Alors peut-être qu'ils vont être durs au début, mais je t'assure, pour vivre de ma passion depuis 2 ans, c'est le meilleur choix que j'ai fait de toute ma vie. Le meilleur choix de toute ma vie. Donc voilà, je te laisse avec ça, La Claque et la vidéo dans la description. On se retrouve tout de suite de l'autre côté, et à tout de suite.